à tous, voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale parce qu'il s'agit d'un vlog et c'est le premier que je fais. Donc on verra bien ce que ça va donner. Alors aujourd'hui on part au salon Trolls et Légendes à Mons. C'est le tout premier salon Trolls et Légendes pour moi. Donc voilà, j'espère que ça va me plaire. Enfin, j'adore déjà tout ce qui est fantastique, vous le savez. Il y aura aussi bon nombre d'auteurs présents que j'aime beaucoup, notamment Anatrice qui a écrit Myrina Holmes et la Guilde des Ombres. Il y aura Tricia Lavenseller du roi, la fille du roi pirate. Il y aura normalement Alric et Jennifer Twice qui ont écrit La passeuse de mots. Il y aura aussi celle qui a écrit, c'est Margot quelque chose, je ne sais plus son nom de famille, Margot, celle qui a écrit Absolu. Voilà, donc j'espère que ces auteurs seront présents parce que bien il n'y a pas de planning de la journée, donc je ne sais pas du tout si ces auteurs viennent le samedi, le dimanche, peut-être même le vendredi déjà. Et voilà, je ne sais pas s'ils seront présents aujourd'hui, en tout cas croisons les doigts, on va espérer qu'ils soient là. Bon, pour l'instant ici, on va d'abord aller chercher les enfants chez la mamie, parce qu'ils ont dormi là-bas, et puis en route pour Mons pour le salon. Donc si vous êtes prêts, c'est parti!
de retour du salon de Trolls et Légendes. Alors, on a passé une superbe journée. On était vraiment ravis. Franchement, c'était tout nouveau. On n'était jamais allé. C'était vraiment une toute première pour nous. Et franchement, on a vraiment adoré aller là-bas. C'était vraiment un salon génial. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, au fait, Trolls et Légendes, c'est vraiment un salon qui concerne plus le fantastique, mais aussi donc tout ce qui touche le celte. Il y avait aussi 2 acteurs américains de la série Viking. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi personnellement j'ai jamais vu, mais en tout cas ça faisait fureur. Maintenant je trouvais ça un peu chéro. Voilà, pour faire un selfie avec eux, pour faire une dédicace, etc. Il fallait payer. Il fallait pas payer 5-10 euros quand même. Il fallait quand même payer 30 balles. Je sais plus si c'était 25 pour quelque chose. Pour une dédicace, je pense c'était 30 euros pour un selfie. 60 balles si on voulait le rencontrer. Enfin bref. J'ai trouvé ça vraiment hors de prix. Enfin, maintenant, pour ceux qui sont fans, je pense que on me donnerait l'opportunité de rencontrer Daemon de Vampire Diaries. Je ne sais pas si je dirais non. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais peut-être 30 balles à dépenser. Je ne sais pas, à voir. Mais bon, voilà, Viking, moi, ça m'intéressait pas trop. Parce que voilà, j'ai pas vu la série et si ça tombe, je vais la regarder et je vais le regretter, mais c'est pas grave, on s'en fout. Le principal, c'est qu'on ait passé un très très bon moment en famille, les enfants ont bien aimé aussi, le mari a bien aimé, alléluia, mon Dieu, il était temps. Bon, j'en ai un petit peu aussi profité pour les livres, entendons-nous bien, comme je vous l'ai expliqué ce matin. Mais ça va, il n'a pas été... il n'a pas été chiant, il n'a pas été contre. Il m'a suivi et tout. Voilà, il a rencontré les auteurs avec moi. Non, franchement, on a vraiment passé une superbe journée. Et voilà. Donc, pour reprendre un peu mes explications, donc c'est un salon sur tout ce qui touche le fantastique, le fantasy, les elfes, les trolls, le cas de le dire. Quoique, Trolls et Légendes, je ne le savais pas, mais en fait, Troll, c'est en rapport avec la bière de Mons, donc la bière montoise qui s'appelle la Troll. Et donc, on vend bien évidemment sur des stands de boissons la bière Troll. Voilà. Donc, je pense que ça vient de là, en fait, le titre Trolls et Légendes, c'est par rapport à la bière montoise, je pense. Donc voilà, et donc dans ce salon, on y retrouve vraiment tout ce qui touche donc le fantastique. Il y a vraiment des échoppes avec des petits livres en cuir, tous des bijoux un petit peu celtes. Vous verrez, enfin, vous aurez vu dans la vidéo que je viens de montrer. Voilà, j'ai essayé un petit peu de filmer tout ce que je pouvais parce qu'il y avait énormément de monde. Il faisait super beau, on avait un temps magnifique. Alors ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'il y a une partie couverte, donc ça c'est pour tout ce qui est hauteur et shop un petit peu plus... voilà, où ça casse, enfin, peu importe. Et puis il y a toutes des échoppes qui sont aussi dehors. C'était super grand quand même. On a quand même passé là-bas 5 heures, mine de rien, on n'a pas vu le temps passer. Il y a aussi tout ce qui touche le cosplay. Alors ça, magnifique, des costumes, mais plus beaux les uns que les autres, franchement c'était magnifique. Il y avait vraiment des personnages qui s'y croyaient vraiment, mais des personnes, pardon, qui s'y croyaient vraiment à fond, qui jouaient vraiment à fond le jeu. Enfin, moi j'adore quoi. Il y en a un ou deux à qui on fait peur. Ma plus grande là, de 10 ans, on était mort de rire, on n'en pouvait plus. Enfin, on a passé vraiment une journée de dingue. Super, franchement, mon mari qui est très difficile quand même pour tout ce qui est salon, etc. Chaque année, on va au Medinasia ici à Bruxelles avec les enfants et il n'est pas trop accro. Maintenant, est-ce que ça touche les mangas et qu'il n'est pas... Une fois qu'il y a beaucoup de monde, au fait, il n'aime pas du tout. Et ici, c'était vraiment bien aéré et on se sentait à l'aise, on se sentait pas oppressé comme dans certains salons. Medinasia, franchement, on est vraiment l'un sur l'autre et on est comme ça pour avancer, on dirait des petits pingouins. Mais non, là, franchement, on était vraiment bien.
c'était chouette, franchement, une sécurité au top aussi, on est fouillé à l'entrée, les sacs à main sont fouillés. Non, franchement, moi j'ai rien à dire. J'ai vraiment, vraiment bien aimé ma journée salon, donc du Troll et Légende. Et je ne peux que vous le conseiller. Donc c'est ici en Belgique, une fois par an. C'est toujours vers le mois d'avril, je pense. Ils essayent toujours de faire à peu près au mois d'avril, à peu près à la même date. Et la plupart du temps, quand même, ils ont quand même du beau temps. Donc nous, ici, on était vraiment très très contents parce qu'on avait vraiment un beau soleil. Voilà, donc pour en revenir à mes petits achats, donc comme vous avez vu donc dans la vidéo juste avant ici, j'ai rencontré des auteurs que j'apprécie énormément. Je suis juste triste pour Jennifer et Alric Twice. Ils n'avaient plus un seul bouquin. Ils ont été dévalisés. J'ai Passeuse de mots tome 1 ici. Et donc j'aurais souhaité avoir le 2 ou le 3 dédicacé de leur part. Et bien ils n'en avaient plus. Donc je n'ai rien su faire. Je n'ai pas su faire de dédicace. Rien du tout. J'avais rien pour dédicacer non plus. Honnêtement, j'avais pas de carnet. Voilà, j'ai acheté. Je vous le montrerai après. J'ai acheté un petit carnet après en pensant leur faire vite dédicacer un petit truc. Et puis après, ben, ils étaient partis. Donc quand je suis revenue, leur place était vide. Et à mon avis, c'est parce que voilà, ils n'avaient plus rien à faire dédicacer et on va pas rester à poireauter là, les pauvres, pour rien non plus. Enfin, c'est ridicule. Donc je ne les ai plus revus, mais enfin, ça n'empêche pas que ce sont vraiment deux personnes super adorables que j'ai vraiment apprécié rencontrer. Et voilà. Donc juste un peu déçu qu'il n'y avait plus de bouquins, mais apparemment ils ont été dévalisés, tout simplement. Et tant mieux pour eux. Honnêtement, voilà, on ne peut que leur souhaiter le meilleur, évidemment, avec la plume qu'ils ont, hein, c'est à ne pas douter. Voilà, donc je vais vous présenter les livres que j'ai achetés donc, au salon et que mon petit mari m'a gentiment offert aussi, pour la plupart. Alors, le premier, ça c'est ce que je vous montrerai après. J'ai rencontré Margot de Seine et donc je lui ai pris donc le livre absolu, Les Mobilisés aux éditions Big Bang. Donc elle me l'a gentiment dédicacé. Voilà. J'ai pu même choisir le petit tampon ici. Et donc ici c'est un peu le même genre que Hunger Games apparemment. Donc je vais vous lire le résumé parce que honnêtement j'en ai entendu que du bien mais je connais plus trop l'histoire. Donc amis depuis l'enfance, Prime et Johanna ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Érite, construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. 19 générations ont franchi les portes de la zone, personne n'en est jamais ressorti. Pour Prime et Johanna, c'est un grand honneur, un sentiment que ne partage pas Édouard, persuadé que ses talents de linguiste ne lui seront pas utiles de l'autre côté du mur. Leur arrivée tumultueuse dans la zone lui donne raison. Entre guerres de territoire et phénomènes de plus en plus étranges, la zone est un lieu de non-droit. À l'intérieur de ces murs, le monstre n'est peut-être pas celui que l'on croit. Donc ça c'est absolu, donc ça ressemble vraiment, donc elle m'a un petit peu expliqué, c'est vraiment genre Hunger Games, voilà. C'est vraiment le style donc de bouquin pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Donc ça c'est absolu, Les Mobilisés, donc de Margot de Seine. Très gentille demoiselle d'ailleurs qui était déguisée vraiment de la même façon que ces deux protagonistes ici. Elle était voilà, géniale. C'est une personne très très sympathique. Voilà, vraiment très gentille personne que je vous conseille de rencontrer. Autre achat, mais là j'ai pas rencontré l'auteur. Je l'avais rencontré au salon du livre de Mons, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'était au mois de novembre l'année passée. Et donc je lui avais acheté La Meute de Mervan tome 1. Et ici, donc c'est la Meute de Mervan tome 2. Et donc ça c'est un pacte avec un vampire, je crois. Oh, oui c'est ça. Pacte avec un vampire. Les couvertures sont magnifiques.
Oh, j'adore. Alors, je sais pas si vous verrez bien, mais le titre est en argenté, tout brillant, ici aussi. Voilà, quand j'ai été l'acheter, elle était plus là. Mais bon, c'est pas grave. Le premier était dédicacé, puis à l'occasion. Voilà. Il n'est pas encore sorti parce que j'ai rencontré Didier, donc des éditions Elixiria, qui m'a dit que normalement, il n'était pas officiellement sorti. Donc, il m'a dit non, normalement, je ne peux pas. Donc, voilà. Mais, bon, il le vendait en pré-vente, quoi. Donc, c'était cool. Et vu que j'ai terminé le tome 1, oups, je pouvais pas le dire. J'ai terminé donc le tome 1 pour le challenge de la Romantasy de Nina Quill. Donc voilà, je me dis, je suis arrivée sur le stand, il y en avait plein que je voulais, mais je pouvais pas, il y avait monsieur qui était là, et il regardait. Donc je fais, Justin, il me fait, oui, dis merci. Donc j'ai choisi celui-là. Il y avait aussi les loups d'Alasta qui me tentaient bien. Il y avait un démon de cendre, démon quelque chose comme ça, aussi de Laura Black. Un démon de cendre, je pense, quelque chose. C'est un titre comme ça. Donc voilà, et donc dans ce tome-ci, donc on va retrouver Eleana. Oui, voilà, donc c'est Eleana qui est une protagoniste donc du premier tome, donc qui est une louve et qui est envoyée dans un camp de vampires pour pouvoir essayer de sauver notre donc protagoniste du premier tome. Et donc voilà, parce que dans une meute, donc c'est la meute avant tout, vu que son alpha lui a demandé de venir en aide à la protagoniste donc du premier tome, elle est allée faire donc un pacte avec les vampires. Et donc ce tome-ci est sur Eleana, donc la louve qu'on retrouve donc dans le premier tome. Donc c'est un tome qui lui est entièrement dédié. Je me doute qu'on va certainement retrouver un peu les loups du tome 1, certainement, je pense. Ah bref, voilà. Donc ici, ce tome-là donc est pour Elena. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours envie de l'appeler Eleana. Enfin bref, ça n'a pas d'importance. Donc ça, c'est donc la meute de Merventum de Pacte avec un vampire aux éditions Elixiria, écrit par Laura Black. Il est magnifique. Voilà, il est vraiment argenté. Il est, comme dirait The Mask, splendide. Le livre suivant que j'ai eu la chance d'acheter auprès de son auteur est La fille du roi pirate, écrit par Tricia Lavenseller, et donc c'est aux éditions, bah tiens, je sais même pas, tiens, Stardust, je pense, ouais, c'est ça. Oh, je m'épate aujourd'hui, dis donc, aux éditions Stardust. Moi qui ai toujours beaucoup de mal à dire les noms d'auteurs et les noms de maisons d'édition, je m'épate. Voilà, donc c'est tout. Hugo Publishing, donc c'est leur collection Stardust, et c'est la fille du roi pirate. C'est le soir, il va falloir que j'aille dormir. Voilà, il est magnifique. Donc vous avez les Spray Daisies, donc le jaspage en français. Hein. Spray Daisies, c'est le nom anglais pour dire les sprays colorés donc sur la tranche. Voilà, en français c'est le jaspage, pour ceux qui ne savent pas. C'est le jaspage. Et en anglais, c'est Spray Daisies. Voilà. Donc, j'ai rencontré Tricia Lavenseller, donc pour celles qui ne la connaissent pas, qui est américaine. Et j'ai vraiment eu la chance de la rencontrer. Elle est super gentille. Elle faisait vraiment des efforts pour parler français. Je lui ai un peu parlé anglais aussi, donc elle n'était pas toute perdue, la pauvre. Mais malgré que je lui parlais en anglais, elle faisait quand même l'effort de parler en français. Et je trouvais ça vraiment super sympa de sa part. Donc j'ai même reçu un super petit autocollant avec. Et alors j'ai reçu un petit marque-page en queue de sirène qui est très très joli, je trouve. Voilà, il est vraiment très très beau. Et alors, voilà, sa dédicace. Et elle m'a marqué « Girls make the best pirates ». Donc, les filles font les meilleurs pirates. Voilà.
Et donc ici, je crois qu'elle va devoir aller sur un bateau. Elle doit mettre, si je me rappelle bien, donc c'est la fille d'un pirate qui doit aller sur un bateau pirate adverse, enfin ennemi, pour essayer de récupérer une carte au trésor. Voilà. Si je me rappelle bien, le jour où Caligan, roi des pirates qui règne sur les mers, estime que sa fille chérie Alosa est devenue une véritable et redoutable pirate, il l'investit d'une mission. Mettre la main sur une mystérieuse et très ancienne carte au trésor qu'il recherche depuis toujours. Voilà, c'est ça. Oh, mais dis donc, je suis une pro. Pour réussir son défi, la courageuse Alosa n'hésite pas à se laisser capturer par ses... Ah, c'est capturé par ses pires ennemis, s'offrant alors la possibilité d'infiltrer leur navire. Prisonnière au milieu d'un impitoyable équipage, Alosa sait que son butin est à portée de main. Dès que ses ravisseurs tournent le dos, elle part explorer le bateau. Très vite, son plus redoutable obstacle sera Ridden, un intrépide lieutenant particulièrement intelligent et surtout très séduisant. Bonsoir. Mais la jeune femme a plus d'un tour dans son sac et personne ne pourra arrêter la fille du roi pirate. Il me donnait mais super envie celui-là. Et puis il est super beau aussi. Je sais pas si vous voyez ça. Oh, magnifique. Ma fille, magnifique. Le bleu, ma vie. Splendide. Alors, qui c'est que j'ai encore rencontré? J'ai rencontré Adé Martel et je lui ai pris... Celui-ci, je l'ai pris pour mon fils. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc c'est Revival, enfin c'est Revival, donc qui est un livre sur les jeux de la réalité virtuelle. Voilà, et donc c'est avec des gamers, des mangas, machin et tout. Et donc mon fils étant fan de tout ce qui est manga, jeux gamer et compagnie, donc elle me l'a conseillé. Donc apparemment, dans ce roman, c'est un jeu virtuel, donc il est en plein essor, machin, bazar, tout le monde est super heureux, enfin voilà, tout le monde adore jouer aux jeux virtuels, etc. Sauf que un jour, quand tout le monde jouera, donc pas mal de personnes joueront, il va y avoir un bug mondial, et donc les joueurs vont rester coincés, et ça va être le cas de la petite Julie, qui n'a que 13 ans, je crois. Je pense que c'est 13 ans. Elle m'a dit l'âge, mais je ne me rappelle plus. Je pense. C'est 13 ou 15 ans, je ne sais plus. Va rester donc coincée à cause de ce bug qu'il va y avoir. Et elle va rester coincée dans ce jeu. Et donc sa sœur, qui est Aria, je pense. Oui, c'est ça. Aria va essayer de tout faire pour sauver sa sœur, sa petite sœur, donc de ce jeu dont elle est coincée. Donc voilà. Je trouvais ça sympa. Gamer, jeux vidéo... Ah, tout le bazar, ça intéresse mon fils de 16 ans. Et donc, voilà, avec un petit marque-page aussi. Et alors, elle l'a dédicacé donc pour Anthony. Vous le voyez à l'envers. Et donc, elle avait marqué: quel personnage incarnerais-tu dans un jeu? Guerrier, mage, homme ou femme, tout est possible. Mais attention, le game over dans le jeu entraîne celui de la vraie vie. Voilà. Et donc, je vais vous lire le résumé. Donc, c'est Revival, le plus addictif de tous les jeux de réalité virtuelle, vient de sortir. Armes technologiques, pouvoirs psychiques, tous souhaitent vivre cette fantastique aventure. Tous, et en particulier Aria, la petite sœur de Julie. Ah, donc c'est Aria qui est coincée dans le jeu. Et c'est Julie, c'est la petite sœur de Julie. J'ai confondu les prénoms. Ok. Donc, c'est Aria qui va être coincée dans le jeu. Et c'est Julie qui va venir, donc il y a sa grande sœur qui va lui venir en aide. Ok, j'ai confondu, c'est pas grave. Tout bascule lorsque la fillette devient la prisonnière de ce monde virtuel. Julie refuse de l'abandonner et décide de se connecter. Mais comment faire quand on n'y connaît rien aux jeux vidéo? Et si ce jeune gamer qu'elle s'était promis de ne plus fréquenter devenait son seul espoir? Entre amour, aventure et humour, soyez prêts à vivre l'expérience de Revival. Voilà. Donc pour vos enfants, donc je lui ai demandé, c'est à partir, je crois, de 13 ans, ce livre-là. Donc vous pouvez tout à fait le faire lire à vos ados qui sont fans donc de jeux vidéo. Je vous donnerai mon retour, enfin mon fils va le lire. Je pense que je vais peut-être le lire aussi parce que je connais très bien la plume de Adé Martel qui est
sublimissime. Elle a écrit Les larmes de Sahel et alors et Le secret du faucon. Alors Le secret du faucon, Les larmes de Sahel, j'ai pas encore lu. Mais par contre, Le secret du faucon, j'ai déjà lu le tome 1. Je crois que c'est en 6 ou 7 tomes, je sais plus. Mais c'est des petits comme ça, hein, donc ça se lit relativement facilement. Et j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc voilà. Je suis sûre que ça va plaire à mon fils. Si pas, ça me plaira à moi. Il sera juste dédicacé à mon fils et puis il sera dans ma bibliothèque ni vu ni connu. Hein. Maman, t'as pris mon bouquin? Non. Moi? Non. Pas. Et alors elle vient de sortir le tome 2. Donc ça c'est le tome 1. Donc c'est une duologie. Et donc dans le tome 2, donc ce sont les suites des aventures de nos deux petites filles. Par contre le tome 2 je ne lui ai pas pris parce que je ne savais pas si ça allait lui plaire. Donc j'ai préféré attendre qu'il lise le premier plutôt que de lui acheter voilà, le deuxième trop vite. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est Revival de Adé Martel. Et c'est une auto-édition je pense. Si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça. C'est une auto-édition. Les deux derniers, parce qu'on est déjà aux deux derniers. Ah non, j'en ai encore un petit après à vous montrer. Mais sinon, les deux derniers pour moi, du moins. Il s'agit donc de La Guilde des Ombres de Anatrice. Et donc ça, c'est le tome 1, partie 1. Et puis, vous avez le tome 1, mais partie 2. Voilà. Et alors, vous avez le tome 2 et le tome 3 qui est également divisé en deux parties. Donc, en tout, pour la trilogie, vous avez 6 tomes. Et je peux vous garantir que c'est des beaux bébés, hein, quand même. Hein. Anatrice, elle ne fait pas dans la dentelle. Ça fait quand même 560 pages pour le 1, partie 1. Et puis, vous avez 500... ah non, ça c'est les remerciements. C'est pas loin, hein, 553. Donc vous voyez, c'est des beaux bébés de 500 pages. Hein. Et donc elle m'a expliqué, donc ça c'est vraiment un fantastique, mais un peu plus dark. Donc c'est de la dark fantastique, qui est vraiment un bouquin, enfin une histoire qu'elle a écrit depuis, donc elle est dessus depuis pas mal d'années maintenant. Et c'est une de ces sagas qui est vraiment les plus abouties. Oh, je suis occupée de m'enfoncer dans mon lit là. Donc c'est vraiment une de ces sagas qui est les plus abouties. Et donc voilà, j'avais envie de la découvrir. Parce que comme vous le savez et comme je lui ai dit à ma petite Anna, moi j'ai lu Myrina Holmes qui a été éditée aux éditions Black Ink. J'ai lu la trilogie. Je suis au tome 4 exactement, mais je l'écoute en audio sur Audible. J'avais du mal avec le 4 et franchement maintenant là je suis en pleine, enfin pas pleine action, mais je suis en plein placement des personnages là, vous voyez, et là ça commence à m'intéresser. Ah là, j'aime bien. Donc je pense que le 4 va autant me plaire que les 3 premiers, quoique les 3 premiers c'est mon coup de cœur monumental de cette année, hein, on va pas se leurrer, donc hein, je le crie haut et fort. Myrina Holmes, tome 1, tome 2, tome 3, à lire absolument, hein, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, et je vous le répète, hein, sans modération. Et donc, j'ai rencontré Anatrice aujourd'hui, donc aussi, qui m'a dédicacé mes deux... Oh, j'ai une petite carte, j'avais même pas vu. Voilà, qui m'a dédicacé les... Oh, c'est quand même un beau jeune homme. Il a un œil bleu, un œil brun. Je sais pas si on verra bien. Il y a un reflet. Il a les yeux de 2 couleurs différentes. Elle est magnifique. Elle a les cheveux rouges. On la voit ici aussi sur la photo. Elle est magnifique. Et donc, elle m'a laissé donc une petite dédicace. Et donc, je vais vous lire le résumé parce qu'il paraît que c'est quand même un univers très complexe. Elle m'a expliqué. C'est pas que c'est pas facile, mais il y a quand même beaucoup, voilà, de personnages. Il y a vraiment pas mal d'informations et de données. Donc, c'est pour ça que, parce que je peux vous garantir que je les ai vus. Hein, j'allais pas prendre les 6 en une fois, pas possible. Mais c'est tous des gros bébés comme ça. Hein, donc, elle y est allée franco. Hein, Anna, je vous le dis.
Et donc ça, je ne l'ai pas dit, ça a été édité aux éditions Plume Blanche. Voilà, et donc ici, le tome 1, c'est Le Don de la Mort. Ouais, l'autre aussi. Le Don de la Mort, donc le 1 et le partie 2 aussi. C'est oh, si je mets mes doigts dessus, Stéphanie, ça n'ira pas. Le Don de la Mort aussi. Voilà. Et alors, à chaque fois, vous avez donc la couverture, elle est mate. Et puis, vous avez le personnage, mais je ne sais pas si ça se verra bien. Vous voyez ici, c'est un personnage un peu brillant. Voilà, et pour le deuxième, c'est pareil. Donc vous voyez, le personnage ici au milieu, il est brillant. Et le reste de la couverture est mat. Elles sont vraiment très jolies. Et je vais vous lire le résumé de la partie 1. Ce sera plus facile. Donc nous sommes tous destinés au baiser de la mort. Seuls les dieux sont immortels. La guilde des ombres règne sur les rues misérables de Clepsydre, alias la cité des vices. Ces assassins elfides sont les bras armés de la déesse de la mort depuis 5 siècles. Pour accomplir leurs œuvres ténébreuses, ils se servent de leur lame affûtée ainsi que leurs dons surnaturels. En ce jour, la guilde des ombres accueille une nouvelle recrue dans ses souterrains. Pour la première fois de l'histoire de Terre-Flamme, une enfant humaine est pressentie pour devenir une ombre. Si elle échoue à embrasser cette voie, la mort viendra réclamer son dû. J'ai vraiment adoré. Donc moi, elle me l'a un petit peu plus expliqué en profondeur, donc cette histoire, et franchement, j'ai accroché. Donc elle m'a expliqué que c'était un peu le genre de Myrina, sauf que, parce que voilà, on retrouve des personnes aussi un peu surnaturelles, quoique ici on en trouve beaucoup plus. Mais autant dans Myrina, on rigole quand même pas mal parce qu'ils ont quand même des expressions assez hilarantes, etc. Que ici, c'est pas du tout le but. Donc elle a gardé aussi cet humour un petit peu au niveau de sa protagoniste principale, mais c'est pas comme dans Myrina. Voilà, c'est vraiment plus basé dans le fantastique, etc. et dans la dark fantastique, comme elle me l'a bien précisé. Voilà. Donc, je les remontre encore une fois. Donc, c'est la Guilde des Ombres. Ici, j'ai pris le tome 1, partie 1, partie 2, donc de Anatrice, édité aux éditions Plume Blanche. Alors, le petit dernier, j'ai adoré. Ma fille, donc la plus petite, de 3 ans, a fait son choix. Oui, oui, parce que je crois qu'elle va devenir adepte des livres comme maman. Mon mari va se pendre. Et donc, on lui a pris le voyage de Coraline, qui est une petite licorne. Et je trouvais ça vraiment magnifique. Et quand ma fille, évidemment, a vu des licornes, ah, papa, des licornes. Et vu que papa ne sait pas dire non à ses enfants, eh bien, le voyage de Coraline est à la maison. Voilà. Et donc l'auteur lui a dédicacé aussi, donc pour Mia, voilà. Il a marqué pour Mia, bon voyage au pays des rêves. Et donc ça a été écrit par Céline Willem. Parce que c'est pas écrit tout devant, je pense. Hein. Non, même pas derrière. Donc voilà. Ici c'est écrit par Céline Willem, qui est très très gentille. Et alors je trouvais vraiment que les petits dessins pour enfants étaient vraiment très beaux. Voilà, un petit cochon avec notre belle licorne, avec sa crinière arc-en-ciel. Voilà, vraiment les dessins sont vraiment très très jolis. Donc voilà, ça c'est pour Mia, donc pour ceux qui ont des petits enfants comme moi, de 3 ans, hein, pour lire le soir. Et donc ici, Coraline est une petite licorne qui habite au pays des chevaux magiques. Depuis toujours, elle rêve de découvrir notre monde. Un jour, elle n'y tient plus. Elle se lance dans un voyage loin des nuages où elle ira de rencontre en découverte. Je trouvais ça trop mimi. Voilà, et c'est une chouette petite histoire à lire le soir avant d'aller faire des gros dodos. Et alors, avec, elle a reçu... Mais ça, c'est chez une autre dame. Mais vu que cette dame-là, enfin une autre autrice, elle lui a offert un petit marque-page aussi, encore avec des petites licornes. Voilà. Mais ça, c'est une autre autrice. Hein. Mais quand elle l'a vu avec son petit livre comme ça qui marchait dans le salon, elle a fait « Tu veux un petit marque-page licorne ?» Et elle « Oui !» Voilà. Donc, elle a son petit marque-page licorne.
Et alors voilà, ma plus grande lui a offert une belle petite photo Reine des Neiges aussi. Vous voyez, vous trouvez vraiment de tout. Et alors j'ai reçu aussi de la part de ma fille une belle petite carte avec une elfe un petit peu démoniaque comme ça. Je ne sais même pas si c'est une démone parce qu'elle a elle a des cornes. Voilà, petite corne. Son papa en a reçu une, résultat j'en ai deux. Beuh. Et alors de mon fils, j'ai reçu un beau marque-page avec des dragons. Une belle bougie. Voilà. Et c'est Isu, l'étincelle du soleil, apparemment. Donc on revoit encore le beau dragon. Je suis fan des dragons, des elfes et tout ça. Et mon fils le sait, donc il a fait, j'ai voulu te faire un petit cadeau, maman. Voilà. Donc ça, c'est pour donc les bouquins. Et alors, je voulais vous montrer aussi ce qu'ils font un peu là-bas. Il est encore emballé. Donc je vais le déballer avec vous. S'il veut bien, déjà. Parce que c'est bien solide. Mais alors... Donc en fait, il y avait une échoppe d'un monsieur qui fait plein de livres en cuir. Et je trouvais ça vraiment magnifique. Et donc, c'est le cas ici. Donc évidemment, j'ai pris avec des dragons. Étant fan de dragons, voilà, ici. Et donc, c'est tout en cuir. J'adore l'odeur. Et donc, vous avez la petite ouverture ici. Et j'avais envie donc de m'acheter un petit bouquin. Ce sont des bêtes pages blanches. Hein. Il n'y a strictement rien dedans. Vous voyez, il n'y a rien du tout. Mais je voulais un petit bouquin pour faire les dédicaces. Donc, des auteurs que j'aimais bien. Si jamais un jour, voilà, je rencontre des auteurs dont j'ai pas les livres, je me dis pourquoi pas. Je trouvais sympa comme petit bloc-notes. Il est vraiment très mignon. Voilà, je pense que c'est tout de ce que je voulais vous montrer. Ouais, c'est tout ce que j'ai pris. Donc c'est quand même pas mal, hein, je trouve. Alors, je vais encore vous parler de ma lecture en cours. Enfin, en cours. Je suis pas très loin. Je suis au chapitre 2, je crois. Ah, 3. Ouais. 3, un chapitre en plus. Hein. Je suis occupée de lire donc La Lune de sang, donc de Erin Beatty aux éditions Lumen. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire si j'aime ou pas, étant au chapitre 3. Je suis pas très loin. Je suis là, voilà. Je suis pas très loin, donc voilà, j'entame celui-ci pour le challenge de Nina. J'arriverai pas, hein, clairement, au challenge. Il m'en reste 2 encore à lire. Il me reste Le Faiseur de rêves et La Chasseuse de flammes. C'est un peu mort, je pense. Mais bon, j'ai lu 2 audios. En plus, on va dire peut-être que ça compte. Mais bon, ils rentreront pas dans la catégorie que j'avais choisie. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que je l'ai quand même réussi. Voilà. Parce que si j'arrive à lire celui-là jusqu'au 14, j'en aurais quand même lu 10. Voilà. Avec 8 en papier et 2 en audio. Oui, donc on va dire 10. Mais ouais, il me restera les 2 là que je suis dégoûtée. Je vais essayer d'avancer sur celui-ci, mais il fait quand même... il fait quand même 600... 630 pages. Je ne l'aurais pas lu en 2 jours. Donc je vais essayer de le lire ce soir. J'aimerais bien avancer. J'aimerais bien le lire jusque-là quand même ce soir. Et puis demain, un peu avancer. Et puis ben voilà, c'est de nouveau le boulot. Donc je ne sais pas si je l'aurai fini. Voilà, je pense qu'on est bon. Donc je vais vous laisser sur ce. Je vais aller prendre ma douche. Et puis aller bouquiner. Voilà, je pense que c'est pas mal. Donc après cette journée au salon, je vais aller faire un petit dodo. Et donc je vais vous laisser. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Parce qu'on est dimanche de Pâques quand je tourne cette vidéo. Et donc voilà, nous on va le fêter demain avec les enfants.
on va aller fêter ça. Et donc pour ma part, je vous fais plein de gros bisous et je vous